Je vais essayer de vous montrer jusqu'à quel point va la notion d'humilité, de sobriété, de pudeur dans la parole de Dieu. 1 Pierre 3, verset 1, on l'a déjà lu. 1 Timothée 2, verset 9, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et discrétion se parent, non pas de tresses d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Le passage là est clair. Le passage là est très clair. Mais si je regarde à nos communautés, particulièrement dans le monde afro-caribéo-américain, c'est toute la différence. Toute la différence. Dieu a béni les femmes d'origine africaine en ce qu'elles sont particulièrement belles. En tout cas, je les trouve particulièrement belles. Mais lorsqu'on regarde à la communauté afro-caribéo-américaine, les femmes, tout tourne autour du cheveu. Le cheveu a une importance qui est énorme. On passe tellement de temps à se faire des boucles, à se faire des tresses, à faire ceci, à faire cela, et à mettre de la gloire dans sa tête. Laissez-moi vous dire ce qu'enseigne la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ce qu'enseigne la parole de Dieu. Il y a un texte de la parole, un texte de la Bible. Non, je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous plaire. Je viens vous rapporter ce qu'était l'Église de Christ, et je viens vous rapporter ce qu'enseignaient ce qu'on appelle les pères, ce qu'enseignaient Tertullien et tous les autres, ce qu'on appelle les pères de l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 13, un texte qui est tordu dans toutes les églises, ou une grande partie des églises. Jugez donc vous-même, convient-il pour une femme de prier Elohim la tête non voilée? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure. Dans certaines versions de la Bible, comme dans la Louis II, il est dit que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Le terme est mal traduit. Le terme qui est en grec paraboilon est traduit ici par Chouraki par parure, qui est la juste traduction du terme, et qui redonne tout son sens au texte qui commence au verset 1 d'un Corinthiens 11. On n'est pas là pour faire une étude là-dessus aujourd'hui, mais simplement pour vous dire que ce qu'enseigne l'apôtre Paul, c'est que les cheveux de la femme, ce sont sa parure. Une parure, c'est quoi ? Un ensemble de colliers, par exemple. Un ensemble de colliers, on appelle ça une parure. Une parure, c'est quelque chose de glorieux. Vous me suivez ? Quelque chose de glorieux. Ce qu'enseigne l'apôtre Paul à son Église, c'est ceci. Étant donné que vous êtes mort à vous-même, étant donné que vous n'existez plus, mais que c'est Christ qui existe en vous, vous n'avez pas à chercher de gloire pour vous-même. Vous devez cacher toute gloire que vous avez. Et ce qu'il dit au début d'un Corinthiens 11, cette pensée-là va tellement loin, de voiler sa gloire pour que toute gloire revienne à Dieu. Il leur dit, parce que les cheveux de la femme sont une gloire pour elle, écoutez, vous devriez même raser vos cheveux, mesdames. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il finit en disant ceci. Mais parce qu'il est une honte pour la femme d'avoir les cheveux rasés alors qu'elle se voile. Parce que l'humilité, la pudeur et la sobriété, ça n'est ni vivre dans la honte, ni vivre dans la gloire. C'est entre les deux, c'est la neutralité. Et ce que Paul leur dit donc, c'est, puisque c'est une honte pour vous de vous raser les cheveux, voilez-les. Et il finit en disant ceci, la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée comme guise de parure. Puisque c'est une gloire pour elle, qu'elle la voile devant le Seigneur. Et ce n'est pas simplement la femme qui doit voiler sa gloire devant le Seigneur. Sachez que dans Ésaïe, les anges qui sont devant le trône de Dieu se voilent la tête, se voilent le corps et se voilent les pieds. Ils voilent leur gloire devant la gloire de Dieu, afin qu'au final, toute gloire revienne à Dieu et que seul Dieu soit glorifié. Aucune chair n'a le droit de se glorifier devant Dieu. La gloire doit revenir à Dieu et à lui seul. Imaginez-vous jusqu'à quel point va l'enseignement de la Bible sur la pudeur et la sobriété. Lorsque vous parlez des femmes, les saintes femmes qui donnent en comparaison, Sarai, nous dit la parole de Dieu, était une femme voilée. Rebecca, femme d'Isaac, était une femme voilée, dit la parole de Dieu. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, la reine de Saba était-elle aussi une femme voilée? Savez-vous pour quelle raison les musulmanes se voilent? Savez-vous pour quelle raison les musulmanes se voilent? Ou les juifs orthodoxes se voilent? Parce que c'est ce qu'enseignent les Écritures. Le prophète Mahomet, lorsqu'il est venu, avec sa fausse doctrine, a repris et a enseigné que la Bible était la parole de Dieu, même s'il a tordu dans tous les sens. Mais la raison pour laquelle il a enseigné aux musulmans de se voiler, c'est parce que les chrétiens et les juifs de l'époque se voilaient, étaient voilés. Et si vous lisez les pères de l'Église, les textes parabibliques comme ceux de Tertullien, ils rapportent que les femmes du 1er siècle étaient voilées. Et vous savez sur quel point était le débat à l'époque? N'était pas sur savoir si on doit se voiler ou pas. Tertullien, le débat était pour lui, le débat à ce moment-là, quand il écrit,
quand il écrit, le titre de son essai est intitulé « Du voile des vierges ». Quand il écrit, en fait, il écrit parce qu'il y a une polémique et qu'il y a certaines églises qui ne voilent pas leurs vierges. Toutes les femmes sont voilées, mais pas les vierges. Et Tertullien est remonté par rapport à ça. Comment ça? Donc le voile est accepté pour tous. La discussion était simplement est-ce que les vierges ou non doivent se voiler? Il faut prendre le texte pour ce qu'il est et cesser de chercher à tordre les Écritures. Ça ne servira à rien devant Dieu. Lorsque je vois sur Facebook des photos de profil totalement impudiques, et qu'à côté, il est noté ceci, chrétien. Mais quelle image donne-t-on au monde? Quelle image donne-t-on au monde? Lorsque je vois des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui, dans leurs photos, ont des positions et des tenues qui sont tout à fait... Quelle image donne-t-on au monde? Et puis, on parle des bijoux des femmes. Et oui, la parole de Dieu nous enseigne que parce que nous sommes en Christ, nous devons abandonner toute gloire et donc ne plus porter de bijoux et toutes ces choses-là. Mais messieurs, sachez que si pour une femme, il ne faut pas porter de boucles d'oreilles et puis tous ces éléments-là et laisser ces gloires-là de côté, avoir une montre à 400 € au poignet, là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et je vous dis ça, ce que je vous dis présentement, je me le suis dit à moi il y a quelques mois. Dieu me l'a dit à moi il y a quelques mois. Parce que, vous savez, j'ai fait des études en finance, et puis lorsque vous êtes dans le monde de la finance ou dans le monde du business, de l'administration, le fait d'avoir une belle montre, ça compte beaucoup. On vous regarde pour votre gloire. Ah, la montre, elle est belle, c'est quelqu'un qui... Donc avant de commencer mes études, je m'étais acheté une grosse montre, une belle montre, plaquée or, etc. Une montre que j'avais dû payer entre 200 et 300 $ et puis qui était étiquetée au-dessus de 500 pièces. Et il y a quelques mois, je devais aller prêcher dans une église et je prêchais par rapport au baptême, le baptême en tant que mort de l'ego, engagement d'une bonne conscience, ne plus avoir une mauvaise conscience, ne plus avoir conscience de soi, on est mauvais, mais avoir conscience de Christ, lui qui est bon et parfait. Donc il est au centre de nous-mêmes. Et donc je prêchais là-dessus et le déroulement de la prédication m'a amené à aborder justement le sujet du décolleté, le sujet de toutes ces gloires, des grosses voitures et toutes ces choses qui n'ont aucun sens si on est vraiment en Christ, qui n'ont aucun sens pour ceux qui sont vraiment en Christ. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il m'a révélé ces choses-là, et la construction de ma prédication, n'arrêtait pas de me dire « médite ta montre ». Médite ta montre. Et moi je disais à Dieu « écoute, ma montre c'est pour regarder l'heure ». Ma montre c'est pour regarder l'heure, médite ta montre. Avant d'aller prêcher le samedi matin, j'étais en train de prier. Et puis lorsque j'ai fini ma prière, j'ai défait ma montre et puis je l'ai mise dans ma poche. Je me suis dit, bon, si jamais on la voit, ça pourrait être une pierre d'achoppement pour certains. Moi, je l'ai pour garder l'heure, mais il y en a qui risquent de penser que c'est pour ma gloire. Puis j'ai fait ma prédication. Le soir, je suis rentré chez moi et le Saint-Esprit continue. Il y a une telle tristesse qui m'envahissait. Mais dis ce que je t'ai dit, c'est avant tout pour toi, même avant d'être pour les autres. Médite ta montre. Je dis, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Puis je vais sur Internet et puis je regarde des prédications, j'écoute des prédications. Là, c'était un sermon jam que je regardais, donc c'est une courte prédication de 10 minutes avec une vidéo qui l'illustre. Alors que je regardais ça, en fait, il y avait une vidéo qui représentait un jeune homme qui se dit chrétien. Il a sa Bible posée à côté de son ordinateur et puis il est en train de surfer sur Internet le soir. Et puis il surfe sur tout un tas de sites qui n'ont rien à faire avec le fait d'être chrétien. Il regarde des sites de lingerie, par exemple, il regarde des grosses voitures et puis arrive un moment, il regarde des sites avec des grosses montres. Et peu à peu, il regarde ces choses-là, il éloigne peu à peu la parole de Dieu. J'ai dit, ok Seigneur, c'est bon, j'ai compris. J'ai défait ma montre. Si elle n'est pas bonne pour moi, elle ne sera pas bonne pour un autre. Et je l'ai jetée. Loin, là, je ne sais pas où elle est tombée dans le parc, là, mais je l'ai jetée. Écoutez une chose. La vie du chrétien, c'est un cheminement, c'est des marches qui vont les unes après les autres. Si je passe la première marche que Dieu m'a donnée, alors il présentera une seconde marche. Mais si je ne passe jamais la première marche, je n'aurai jamais la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Pour avoir les marches les plus élevées, ça me demande de passer par les premières. Le fait d'avoir jeté cette montre-là, c'est une petite chose. Le fait d'avoir jeté cette montre-là, vous savez ce que ça m'a permis de faire? Ce que ça a permis à Dieu de faire, en tout cas. C'est que le Saint-Esprit m'a travaillé sur quelque chose de bien plus important que ma montre. Il m'a dit, Mehdi, si Christ vit réellement en toi, est-ce que la volonté de Christ, c'est de devenir PDG d'une grande compagnie et de faire beaucoup d'argent? Qu'est-ce que Christ ferait s'il vivait en toi? Est-ce qu'il mettrait tout pour sa carrière, pour devenir un grand financier, un grand banquier?
Ou est-ce qu'il essaierait le plus possible de donner tout ce qu'il a pour aller annoncer l'évangile aux 3 milliards de personnes qui ne l'ont pas encore étendu? Le fait d'avoir passé cette marche-là, ça a permis au Saint-Esprit de travailler avec moi sur un autre élément qui était sur ma carrière. Et de m'amener à quoi? À dire, ok Seigneur, sitôt que ma dette d'études est remboursée, je vais faire ce que Christ aurait fait. Et Christ était quoi? Un missionnaire. Il a donné sa vie pour prêcher l'évangile, comme l'ont fait tous les autres. Si Christ vivait ici aujourd'hui sur cette terre, et je crois qu'il vit en certaines personnes, si Christ vivait aujourd'hui, Christ a quitté le royaume des cieux pour aller annoncer l'évangile à une terre qui était perdue. Si Christ était aujourd'hui ici parmi nous, il ne chercherait pas à faire une carrière de PDG, de docteur ou je ne sais quoi. Laissez-moi vous dire une chose, c'est bien d'être docteur, mais Dieu n'a pas besoin de docteur. Aujourd'hui, ce dont le royaume... Paul a soigné plus de personnes qu'un docteur pourra jamais en faire. Il n'a jamais fait d'études de médecine. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour soigner. Paul opérait des miracles, Jean et Pierre de la même façon. Il faut remettre Dieu à sa place, il est tout puissant. Et ce qu'il a demandé, c'est que nous allions prêcher l'évangile à toute la création. Et présentement, il y a 3 milliards de personnes qui, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du message de l'évangile et de Christ, périront, dit la parole de Dieu. Si Christ vit réellement en nous, il s'agit soit de donner toute sa vie, pour supporter ceux qui partent là-bas annoncer l'évangile, ou soit de faire partie de ceux qui partiront là-bas l'annoncer. Ça, c'est l'enseignement des Écritures. Ça, c'est l'Église de Christ. Il n'y a pas de cœur de gospel ou de choses comme ça dans la première Église. C'est une bonne chose, mais il n'est pas question de ça dans la parole de Dieu. Il est dit, renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Un autre élément dont j'aimerais vous parler, qui paraît aujourd'hui totalement banal et accepté par tous,